je m'appelle Céline, j'ai un blog, un compte Instagram, une chaîne YouTube sous le nom Is Now Good et mon but c'est vraiment d'essayer de vulgariser l'industrie de la mode, qu'on essaye de comprendre ce qui se passe derrière le voile opaque des chaînes de production. Une tenue qui me ressemble puisqu'elle est 100% en lin. Quasiment toute la chaîne de production s'est déroulée en France, c'est juste le tissage qui s'est fait en Pologne. L'atelier de confection est à Pau, c'est une toute petite couturière qui fait ça. Et c'est tout coloré, c'est ample, c'est fluide, je trouve que ça me ressemble plutôt pas mal. Mon style c'est un petit peu ça, c'est quelque chose de coloré, de fluide, de confortable. Je crois que c'est vraiment les trois adjectifs qui correspondent à ma garde-robe. Donc il y a eu différentes périodes, celle enfant, ça n'avait absolument aucun intérêt pour moi, la mode. Et puis je suis rentrée en école de commerce et dans le milieu du travail, et là en fait, s'habiller c'était devenu un vrai code. Donc je m'habillais avec des vêtements plutôt sombres, c'est pas les adjectifs colorés, fluides et confortables qui représentent la garde-robe de la parisienne en général, donc ça ne me correspondait pas du tout, mais en tout cas j'essayais de correspondre au moule de ma fonction à l'époque. En fait j'ai démissionné du monde de la finance parce que je me rendais compte que c'était pas un milieu qui me ressemblait. Une fois que j'étais plus à l'intérieur de ce milieu-là, de ces codes-là, j'ai pu me retrouver moi, et sous ça je crois que c'est vraiment très important quand on parle de mode éthique, c'est vraiment d'essayer de trouver des vêtements qui nous ressemblent parce que c'est les vêtements qu'on va garder de toute façon le plus longtemps possible. Et pourquoi aujourd'hui, voilà, avec ce temps, cette introspection, comprendre mieux qui j'étais, je suis davantage moi, si on peut dire, aujourd'hui. En fait, ça a été un petit peu tout en même temps, c'est-à-dire que j'ai d'abord eu conscience de ce qui se passait derrière le voile noir de l'industrie de la mode. Donc j'ai démissionné, ça m'a permis, moi, de lancer Is Now Good, ça m'a permis de me renseigner encore davantage sur ce que c'était l'industrie de la mode, sur les dérives environnementales, sociales qui en incombaient. C'est aussi à ce moment-là, du coup, que j'ai pris le temps de me connaître mieux et de m'habiller plus comme j'étais moi. Donc finalement, m'habiller avec des vêtements éthiques et responsables, c'est venu de pair avec m'habiller comme Céline devrait s'habiller parce que c'est le message qu'elle a envie de renvoyer d'elle. Je pense que la vraie difficulté quand on essaye de consommer la mode de manière plus responsable, c'est vraiment de se soustraire du processus de la tendance. Je crois que ça, c'est vraiment le plus difficile. C'est-à-dire que la tendance, c'est des personnes qui se retrouvent dans un bureau et qui disent bon, les 6 prochains mois, on va porter du bleu canard avec du jaune, des pantalons amples, et ensuite on va lancer la production en Asie dans des conditions qu'on connaît tous. Et ensuite, avec des campagnes massives de communication, on va faire en sorte que les gens achètent. Cette tendance qu'on a inventée pour eux, c'est-à-dire penser la mode pour soi, ça vient de soi, on est plutôt dans une mode qui vient de l'extérieur et qui nous est imposée. Et ça, je crois que c'est la vraie difficulté, c'est de sortir de ce modèle-là, parce qu'on est né comme ça, en fait. Moi, je ne crée pas la mode, je ne fais que la soutenir finalement, je ne fais que soutenir les créateurs. Et pour travailler beaucoup avec eux et à leur côté, j'ai l'impression que ce qui est le plus difficile, c'est de pas rencontrer les clients. Parce qu'on est une marque, on veut survivre, on a besoin en fait de vendre, on a besoin du coup de faire des collections qui vont plaire, donc quelque part un petit peu de s'aligner sur la tendance, etc. Mais en même temps, on a envie de changer le modèle de la mode. Donc je crois que c'est ça le vrai défi des créateurs de mode aujourd'hui qui cherchent à changer les choses, c'est ce paradoxe. C'est dur cette question. Là, je pense comme ça à la marque Bleu Tango, Lou Ripoll, qui est la créatrice. En fait, elle crée elle-même ses motifs à l'aquarelle. Elle fait 2 saisons dans l'année. Et en fait, le truc avec Lou que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'elle veut pas créer une marque pour que la marque croît. Elle veut pas créer une marque pour gagner beaucoup d'argent. Elle crée une marque parce que c'est une artisane. C'est-à-dire qu'au moment où elle va partir à la retraite, l'histoire de Bleu Tango va se terminer, elle va fermer la boutique, vraiment au sens propre. Et c'est ça que je trouve très beau, c'est non seulement sa vision de la mode évidemment, qui est confectionnée en Pologne, dans un petit atelier que j'ai eu la chance de visiter en plus, avec un choix de matériaux vraiment conscient, mais en même temps toute cette pensée globale qui selon moi manque cruellement à la mode aujourd'hui, qui est la non-croissance, si je peux dire, essayer en fait simplement d'atteindre un équilibre qui est respectable, et vivre avec ça. Je trouve ça très beau. Soit le changement que tu veux voir dans le monde, c'est ce fameux mantra que j'essaye de m'appliquer, ça a vraiment de l'impact. C'est-à-dire que sans essayer de convaincre personne, je sens qu'autour de moi, des amis, la famille commencent à me dire un peu fièrement qu'ils ont plutôt valorisé ce créateur. Je sens que les choses changent. Après, autour de moi, non, bien sûr, il y a encore plein de gens qui achètent en fast fashion, encore plein de gens qui se font avoir aussi. Donc il y a encore beaucoup à faire et déjà dans mon cercle très proche.
Ma communauté, elle me suit depuis le début sur ces thématiques-là, sur la mode éthique, et elle grandit. Elle grandit d'année en année. J'ai du coup tendance à penser que quelque part, il y a une prise de conscience générale qui se fait et qu'on est de plus en plus à chercher à changer nos habitudes et à chercher à consommer une mode qui va être plus éthique et plus responsable. Je sens cette énergie de volonté du changement.